Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici la dernière trouvaille du Dixit du dictateur Denis Sassou Nguesso. Je cite: Je vous dirai au revoir seulement si vous vous soulevez contre moi ou contre mon régime. Le dictateur a-t-il raison ou non? Je pense qu'il a raison. Et pourquoi? Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Ce défi est d'abord de désobéissance civile. Or là, nous avions depuis 2016 déjà, on voyait à la résistance intérieure une dizaine de modèles de désobéissance civile qui ont marché à travers le monde. Depuis 2016 à nos jours, rien ne bouge. Comme si on parle dans le vide. Les Congolais n'y bougent pas. Et parallèlement, les conditions de vie se dégradent. Le pays est en train d'être ruiné et détruit. Et donc, sur le plan de la désobéissance civile qui fait partie des classiques du peuple, ça n'a même pas marché. On s'est dit, bon, bah, tentons le deuxième défi d'un peuple, parce que ça fait partie des classiques du peuple. Nous avions dit que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a jamais été aussi affaibli. Il est à bout au bout de rouleau, agonisant. Maintenant, tentons le deuxième défi, qui est celui de se soulever. Or là aussi, et depuis déjà 2016 aussi, nous avions envoyé une quinzaine de modèles de soulèvement populaire qui ont marché ailleurs dans le monde. Les dernières dates sont tous, ces soulèvements populaires se sont tous passés en Afrique. On a vu en Algérie contre le cinquième mandat. Et aujourd'hui, ils continuent à se battre pour que le système dégage. On a par exemple pu voir au Burkina Faso en 2014. On a eu par exemple pu voir au Soudan. Et donc les modèles existent. Et nous avions des gens qui à un moment ou l'autre ont été à l'école. Il y a des officiers, il y a des officiers militaires, policiers, de la gendarmerie. Certains sont en service qui souffrent et d'autres sont à la retraite. Et se veulent se structurer, s'organiser, mesdames, messieurs. Alors, que faire face à un peuple qui a tout renoncé, qui s'est résigné? Que faire face à un peuple apeuré, terrorisé, traumatisé, divisé et peu structuré, moins organisé, et puis encore un peuple qui n'est pas courageux? Donc on peut tenter d'autres alternatives, parce que dans les classiques du peuple, il y a la désobéissance civile et l'insurrection. Il n'y a que là pour passer, pour faire partie de Sassou Nguesso, il n'y a pas autre solution. On a tenté au niveau politique, que ce soit en 2015 qu'en 2016, la classe politique nous a trahis. Et oui, on ne va pas chercher des boucs émissaires ou même créer des amalgames ou des polémiques ou quelque chose qui n'a pas marché. 2015, c'est fut du pain béni pour faire partie de Sassou Nguesso. En arrivant en 2016, pareil, il devait seulement se structurer, s'entendre, il serait déjà parti. Nous serons là en train de finir peut-être un peu un mandat ou une transition. Regardez là où se trouve le pays. Donc, on s'est dit que face aux contraintes d'un peuple qui a tout renoncé, un peuple qui s'est résigné, bien entendu avec ce peuple-là, les émotions sont au-dessus de la raison. Et l'appartenance au-dessus de l'intérêt général et de la propre existence, mais comment transformer ça? Donc, tentons quelques alternatives pour mettre les gens de la rue, parce que c'est notre pays. Il ne va pas être détruit par un être mortel qui va partir et laisser une merde. Et après lui, combien d'autres profitent de type Sassou Nguesso qui diront que, ah tiens, il a pu faire ça, pourquoi pas moi? C'est ça le danger, mesdames, messieurs. Donc, au niveau désobéissance civile,
il me semble qu'au vu de la situation du pays, il serait difficile de tenir une désobéissance civile, opération ville morte, pendant 2 3 semaines. C'est difficile. Or, la révolte est possible. Mais comment structurer et organiser cette révolte? Mais peut-être que ce que nous avions manqué au départ, c'est fut d'abord l'application. Il fallait motiver les individus sur la pensée de l'anthropologue Margaret Mead, qui avait pourtant dit ceci, je cite, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est de cette façon que le changement s'est produit. Fin de citation. Et j'ajusterai d'ailleurs que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. On a vu par exemple en 1997 à nos jours, l'œuf fut brisé de l'extérieur, on a vu la situation d'aujourd'hui. Mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Alors, que faire pour apporter les bonnes nouvelles de l'intérieur? Donc, le relais entre la résistance intérieure et la diaspora. Et là, il y a des canons qui sont là. Mais qu'est-ce qui bloque pour que les gens puissent se mettre dans la rue et chasser les dictateurs? Donc c'est là où intervient d'autres concepts, d'autres modes de pensée. C'est-à-dire que il faut le savoir, qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du peuple, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Par conséquent, tout groupe de Congolais, qui soit civil, militaire, et parmi ces civils et militaires, ceux qui sont capables de structurer, d'organiser et de manager la contestation qui est inévitable, ou la révolte, soit à la soudanaise, ou à l'algérienne, ou à la burkinabèse. Bon, on peut trouver des modèles, il y a des modèles existent. Donc, que faire? Donc, il faut trouver des gens, c'est-à-dire, nous avions le peuple qui est aux aguets, du nord au sud et de l'est à l'ouest de la ville de Brazzaville. C'est là où va se passer. Donc, il y a des militaires qui sont en service. Et les policiers aussi en service. Il y a des gendarmes en service. Il y a aussi des militaires, des policiers, des gendarmes qui sont déjà à la retraite. Et donc, il y a tout ce monde a subi aussi l'injustice comme l'est le peuple, puisque en sortant des casernes ou même de leur travail, ils rentrent à la maison, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de soins, et donc la situation est pour tout le monde. Donc on dit que par rapport à la pensée de Margaret Mead, on se situe sur un groupe d'individus capables de mettre les gens dans la rue. C'est-à-dire, il faut trouver le modèle, le dénominateur commun n'est pas aller dire oh, non, on cherche salaire, bourse ou pension. Non, non, non. Cherchez les dénominateurs communs qui, qui, au niveau de l'opinion internationale, ils peuvent vous trouver cette cause juste, digne et même légitime. Prenons le problème de l'eau potable, par exemple. Prenons le problème des soins, les hôpitaux, les morgues ou la mort ou les hôpitaux. Trouvez un socle commun où vous pouvez mobiliser du nord au sud et de l'est à l'ouest de la ville de Brazzaville. Simplement pour le problème de santé ou le problème seulement de pain ou de nourriture ou de autres comme là. Un dénominateur commun. Et organiser des structures par-ci par-là pour que d'initiation. Attends, vous avez des gens qui ont été quand même des agents de renseignement, d'autres sont des stratèges, et autres. Vous ne pouvez pas mettre une population dans la rue qui n'attend que vous. Ne comptez plus sur les hommes politiques. Donc, vous qui allez mettre les gens dans la rue, c'est vous qui allez prendre le contrôle de la transition, parce que qui ne reste rien à rien. C'est vous qui allez prendre le contrôle de la transition, si on mettait les gens dans la rue. Je dis, Sassou n'a peur que des soulèvements populaires. Il n'a peur que des soulèvements populaires. Et la peur, soit disons que Sassou peut massacrer les populations de Brazzaville, est imaginaire. 1 800 000 habitants
de côté Filou. Les gens manifestent là-bas à Filou, d'autres à Mikalu, d'autres à Talangaï, d'autres à Makelekele, d'autres à Bakongo, d'autres à Kisundi, d'autres à Potopoto, et puis là, autres. Donc on peut suturer des zones de contestation. Et après là, on peut rentrer dans une dynamique qui consiste, c'est-à-dire les militaires qui sont dans certains seront là pour accompagner. Mais d'autres qui sont déjà à la retraite ou pas, suturez-vous, mettez les gens de la rue. C'est vous qui allez prendre le contrôle de la transition. Le pouvoir est vacant. Sassou va-t-il consommer illégalement, impunément, son coup d'État constitutionnel de 2015 et puis le hold-up électoral de 2016? Et là, on est là en train d'attendre un régime qui est illégal et illégitime. En plus, il a surendetté ce pays, brisé des vies, ruiné ce pays et détruit ce pays. Et quelqu'un qui n'a jamais aimé ni ce peuple, ni ce pays. Il s'est toujours servi des uns et des autres pour ses propres intérêts. Un être mortel qui va partir. Donc, retenez bien, vous devez vous suturer. Suturer, c'est-à-dire trouver des gens qui sont compatibles à la cause. Et vous avez des modèles de contestation qui sont là. Donc, vous pouvez mettre les gens dans la rue. Sous point de vue, ne pas aller dans les lieux de pouvoir pour qu'il y ait tiré autre. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, je vous informe, si ça se tue plus de 100 personnes à Brazzaville, et au moment où s'il tombe, je vous rappelle, hein, je donne seulement, je suis un lanceur d'alerte, éveilleur de conscience, avocat général. J'ai dit vous les Sassou et les Nguesso, barrez-vous de ce pays, vite fait, quittez. Parce qu'il risque d'arriver quelque chose, même jusqu'au Mboshi là-bas. Donc les Mboshi qui sont dans le côté du peuple doivent accompagner cette dynamique-là. Pour qu'il n'arrive pas à ce drame. Sassou, c'est un être mortel. Il est venu trouver ce pays, il partira, il laissera ce pays. Mais il va nous laisser du bordel. Donc, c'est moyen de terroriser la population, d'intimider avec ces hélicoptères de guerre qu'il est allé à Mindouli ou par-ci par-là. Donc, ne vous laissez pas envahir par les émotions. Dès qu'il fait ça, agitez, élevez votre niveau de raisonnement. Trouvez des synergies pour mettre des gens du nord au sud, à Brazzaville. Les Congolais sont mélangés à Brazzaville. Après Brazzaville, c'est Pointe-Noire. Mais Brazzaville, c'est une ville cosmopolite. Dans les quartiers nord comme sud, ouest, on est mélangé là. Donc, suturez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Vous n'avez plus besoin d'attendre qu'on vous donne des ordres. Donc, vous n'avez que la désobéissance civile ou l'insurrection. La désobéissance civile, ce serait mieux les personnes de toutes les administrations ne vont pas travailler, on reste à la maison, toutes les administrations bloquées pendant 1 ou 2 semaines. Il n'y a plus ni d'aéroport, ni de toutes les administrations fermées de tout le pays. Ceux qui vont travailler, donnez les messages que vous êtes l'ennemi parce que ce seront les premiers qui seront virés. Il n'y a pas besoin. Dès qu'on dit désobéissance civile, si vous allez travailler, si ça tombe, vous serez les premiers virés. Et c'est éternel, hein? Vous avez tout compris parce que c'est la cause d'un pays qu'on est en train de chercher à les sauver. Et si vous voulez aller faire le code de la servitude d'un dictateur, comme on a eu partout dans le monde, vous êtes perdu. Donc, mettez des stratégies. Donc, ceux qui vont travailler sont contre le Congo. On peut passer par la désobéissance civile. Si ça marche, c'est l'insurrection. Mais l'insurrection est stratégique. Ça peut aller plus vite. Parce qu'il y aura des relais sur les médias, réseaux sociaux, la communauté internationale, et tout le monde va se mêler. Il y aura des pressions, on va arriver à un rapport de force. Et Sassou va se soumettre. Dans tous les cas, il va se soumettre. Et à ce moment-là, on se libère. Au lieu d'attendre encore quoi. Regardez, le FMI l'a bloqué. Il n'aura plus l'argent du FMI. Les créanciers qui doivent, ils sont en train de tout bloquer les circuits de Sassou Nguesso. La Chine vient de se retirer. Il lui reste quoi encore? Aller inaugurer les projets faits par la Banque africaine du développement ou l'aide au développement de la France, ou aller prendre, inaugurer les entreprises, les projets des entreprises privées qui, d'après les sources, sont des actionnaires. Et ils sont des actionnaires, c'est leurs propres affaires contre le peuple congolais. Non, ne vous laissez plus faire. Donc prenez votre conscience, soit la désobéissance civile ou l'insurrection. Et c'est maintenant. Et si l'insurrection populaire, il faut se structurer avec les gens du nord au sud et l'est. Au moment là, vous prenez le pouvoir. Il faut des militaires, il faut des gens avec vous, du nord au sud. Et au moment qu'on chute, vous allez vous retrouver ensemble avec ces militaires qui vont d'un côté
et se retrouvons ensemble et nous aurons arraché notre souveraineté. À défaut, c'est la désobéissance civile. Là, ceux qui vont travailler, comme la dernière fois, ça avait raté parce qu'il y avait des, 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 des complices qui ont fait le jeu. On pouvait continuer aussi longtemps. On avait fait désobéissance civile. On pourrait rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et là, c'est une question de temps. Pour 3 semaines, 1 mois. Alors qu'ailleurs dans le monde, il y a des peuples qui sont restés même 1 année, 2 ans. C'était plus fort que chez nous. Nous, ça se au bout d'1 mois, ça se tombe. Et que vous voulez laisser qu'il reste encore là éternel à détruire ce pays? Non, cela ne va plus durer. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je pense que vous avez tout compris. Donc, structurez-vous avec des gens qui ont la même mission que vous, les anciens militaires, policiers, gendarmes, avec les gens qui sont au service. Comment structurer, organiser le peuple pour qu'on les mette dans la rue ou on met les structures dans les administrations pour qu'on reste chez soi pendant 1 mois et on attend et au moment où on va arriver à un rapport de force, il va tomber. Et si vous le laissez, il va partir et vous dire comme ça, et tant pis pour vous, on va pleurer, ce sera un autre mortel qui sera parti. On a vu tous les dictateurs, les Mobutu, les Pompo, ils sont partis, non? Ils ont laissé ces pays-là dans la merde. Et nous, ça sera pire, parce que le monsieur-là a ruiné ces pays, a détruit des vies, a tout fracassé. Et vous êtes en train de pleurer comme des lâches. Donc nous ne voulons plus des lâches, ni des peureux. Nous voulons les gens qui ils peuvent atteindre des niveaux de raisonnement et de courage pour que ce monstre-là part. Il est aux abois, il est fini. Il fait que du banditisme et de la sorcellerie parce que c'est l'unique solution qu'il a trouvée pour sauver sa tyrannie. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, prenons-en conscience de ces deux classiques du peuple. Désobéissance civile totale ou insurrection. Et dans tous les cas, on a dans le pays des militaires en civil ou à la retraite, des policiers en civil ou en service ou à la retraite. On a des gendarmes en service ou à la retraite. On a le peuple et structurez-vous avec le peuple et mettez les gens dans la rue. On récupère notre pays. Que vous soyez à la retraite ou pas militaire, oh, vous allez revenir là parce que nous voulons ces gens courageux. Parce que ce sont eux qui fondent les nations. Et donc, vous serez là dans la dynamique. Vous serez revenu dans l'Europe. Donc, laissons pas ces gens. On va virer tous ces mauvais-là. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt d'un peuple. Ils étaient venus pour consommer ce pays, détruire les vies, ruiner ce pays. On ne va plus les laisser comme ça. Donc, vous avez compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, tant qu'à faire, je vous remercie. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Vous avez tout compris. Je vous remercie.